Et bonjour tout le monde, j'ai un autre, partage à vous faire parce qu'il y a un petit truc que je commence à voir un peu partout. Et je me dis qu'il est tellement important d'aller mettre l'accent dessus. C'est que, on commence à le savoir, on commence à l'intégrer, en tout cas, à mettre doucement les lunettes, c'est que, ce que je demande, je reçois. Donc si ce que je vis ne correspond pas à ce que je veux, c'est que j'ai peut-être pas fait la bonne demande ou que c'est pas la bonne demande qui vit en moi. Parce que peut-être que ce que je veux, en fait, je le veux pas. Et c'est à ce moment-là, on n'est pas là pour s'assurer que toutes les portes sont toujours ouvertes et que c'est parfait. On n'est pas là pour s'assurer qu'il y ait pas du tout de peur. On est là juste pour aller voir est-ce que finalement j'ai conscience ou pas de ce qui se trame à l'intérieur de moi quand je me connecte à mon désir. Parce que c'est une part de moi qui a plus d'espace, parce qu'elle crée de la peur et la peur prend énormément d'espace dans notre corps. Regardez, quand vous avez peur, ça prend beaucoup d'espace. Même vous pouvez vous sentir hyper en joie et ça prend beaucoup d'espace quand il y a de la peur. C'est normal, c'est notre système de survie qui est activé et on le remercie. Et donc si ma peur prend plus de place que la joie et le plaisir, donc elle est à plus que 50, c'est ça qui va résonner. Ce serait logique. Si vous buvez, de l'eau au citron, si vous mettez un petit peu de citron et beaucoup d'eau, vous allez goûter l'eau et si vous mettez beaucoup de citron et très peu d'eau, vous allez goûter beaucoup de citron. Donc selon ce que vous voulez, il faut pouvoir doser. C'est-à-dire que, prenez un petit et il se passe un truc à ce moment-là, c'est que ça vraiment, vraiment, la vie est pas contre nous. Vraiment, la vie est pas contre nous. Nous sommes la vie. Donc on n'est pas contre nous, à part si on veut être contre nous. Mais il y a regardez ce qui se passe dans la nature, c'est il y a pas à se limiter, il y a pas à être contre, même la tempête ne vient pas là pour tout arracher, elle vient là pour c'est une bonne question, pourquoi d'ailleurs? Je n'ai pas été plus loin dans la réflexion. Bref, je m'égare. Donc la vie n'est pas contre nous. Si on sent qu'on est contre nous, c'est qu'il y a une bataille à l'intérieur que nous menons et qui se met devant. Ou c'est qu'on se bat aussi pour ne pas avoir quelque chose, pour ne pas ressentir ou ne pas prendre responsabilité de. Et c'est ce qui se passe quand on fait une demande, qu'on la reçoit. Mais c'est pas exactement comme on voulait. Et donc, on rejette. Je m'explique. Dans le cas, par exemple, de vouloir des clients. Je veux des clients, je veux des clients, je veux des clients. Je vais voir tout ce qui se passe, je libère, je vois que j'ai quand même des peurs de me laisser envahir. Bon, ça bouge de ce côté-là, je veux des clients. En plus, je manque, je ça me fait peur de pas en avoir. Je me demande est-ce que je vais en avoir et tout et puis, en fait, finalement, j'en ai. Mais ils correspondent pas exactement à ce que je voulais et donc je dis non à ces clients parce que je me suis là: «Ah non, non», je trouve toutes des bonnes excuses. «Ah non, non, mais il est comme ça. Ah non, non», tu sais, par exemple, si je travaille qu'avec des femmes et c'est des hommes qui viennent: «Ah non, non, mais c'est un homme. Ah non, non, ah non, non» et je les envoie et puis je me retrouve dans une situation de dire: «Ah là là, mais ça ne bouge pas, ça reste sur place, j'ai toujours pas de clients». Ouais, ouais, mais reprends ta responsabilité. Reprends la responsabilité. C'est pas que, ce qui c'est libérer l'univers qui est contre toi et que ça ne fonctionne pas. C'est que quand tu as eu des clients, tu as dit non, parce qu'ils correspondaient pas exactement à ce que tu voulais, parce que tu as toujours des peurs, parce qu'il y a une part de toi qui n'est pas OK d'aller voir ça, de prendre la responsabilité de ça, de s'autoriser aussi à passer au-dessus de la peur. On peut faire tous les déblocages du monde, la peur revient. Il y a pas de solution magique. Il y a de la conscientisation, de l'hyperconscientisation et oui, il y a d'aller quand même voir, d'aller brasser tout ce qu'on va pas et c'est clair qu'il y a énormément de peurs qui partent quand on va les voir, évidemment. Mais c'est d'aller les voir, exactement et pas juste se dire: «Oh oui, j'ai peur de ça» et puis en fait pas du tout le ressentir et donc si, on veut absolument des clients et puis on les reçoit et mais on dit non parce que ça correspond pas à ce qu'on veut et qu'on se trouve des bonnes raisons pour dire non. Il y a toujours une bonne raison pour dire non. Mais s'il y avait toujours une bonne raison pour dire oui aussi. Si par exemple on se trouve dans une situation financière délicate et qu'on veut absolument des clients et puis on a des clients mais voilà, ils correspondent pas exactement à ce qu'on veut et on voit qu'on va devoir peut-être mettre un peu d'énergie pour travailler avec eux. On va peut-être devoir faire ci, on va faire ça. Enfin bref, on se sent pas hyper bien, c'est pas exactement ça, c'est pas idéal, c'est pas comme dans mes rêves. Là j'ai le choix. Ou bien
Je dis non à ces clients parce qu'ils sont pas idéaux, etc. Et c'est bon, et je continue à travailler et à poser des actions et à voir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, je n'attire pas ces clients idéaux. Parce que tout simplement, là, il y a une demande de l'univers, il y a peut-être quelque chose de pas clair à l'intérieur de nous. Hein, c'est quel type de client est-ce que je veux? Et donc, j'adapte ma communication, j'adapte mes stratégies, bref, je vais voir tout ça. Et donc, on est d'accord que alors ça reprend du temps, parce qu'il faut le temps de la mettre dans la matière. Ou bien, on se dit, ben non, là, ma situation, mais alors on est dans les conséquences que non, là, je gagne pas d'argent. Donc, ma situation financière est toujours ce qu'elle est. Et c'est ma responsabilité. Ou bien, je décide de prendre ces clients, ça va mieux au niveau sécurité financière, et en fait, je m'autorise à voir que ça va peut-être être très kiffant de travailler avec eux. Peut-être que je vais apprendre des choses, peut-être qu'ils vont me faire justement miroir sur des éléments que moi j'avais pas vus et que je peux travailler et continuer à élever et que surtout, c'est pas ancré dans la roche, gravé dans la roche. Et c'est comme ça pour tout. Si j'essaie d'avoir un amoureux, et puis enfin que je vois, je suis prête, je ne tolère plus de ne pas être avec quelqu'un, j'ai envie de partager ma vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un de fantastique, merveilleux, etc. Et puis, oh, ben voilà, il y a quelqu'un qui arrive, et là je me trouve plein de bonnes raisons pour que non. Alors je dis pas, il faut dire oui ou non, mais il faut voir aussi là où est-ce qu'on s'autorise à ouvrir son cœur pour juste découvrir l'autre. Ou est-ce qu'on le fait directement parce que de premier abord, pouf, il correspond pas à ça. Et je le rejette. Et à nouveau, c'est pas grave de rejeter. Mais il y a des conséquences. Et donc après, de se retrouver dans la situation de « Oh là là, mais avec tout ce que j'ai fait, c'est toujours pas bon ». Et donc se remettre en mode victime et puis de projeter tout sur l'autre. Projeter ça sur l'univers, ça fonctionne pas. J'ai fait ces trucs-là, ils m'ont pas aidé. Bref, on se met en mode victime, on projette sur l'autre, on prend aucune responsabilité. On met même à l'univers tous nos problèmes. Ben, ça va pas aider la situation. Donc, et c'est même vachement violent contre vous. Donc moi, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est de voir ici. Et il y a pas de culpabilité tout ça, hein, parce qu'à chaque fois, c'est juste des choix et tous les choix sont OK. Mais juste venez prendre aussi la responsabilité des conséquences de ces choix et c'est OK. Mais venez voir peut-être un tout petit peu là où vous avez fait des demandes, vous avez mis des attentions et vous avez donc reçu, mais que vous avez rejeté ce reçu, vous avez refermé la porte parce que c'était pas parfait, parce que c'était pas exactement comme vous vouliez. Et venez reprendre responsabilité de ce non et de fermer la porte. Pour être vachement plus spécifique, c'est par exemple, et voilà, vous voulez un fauteuil et vous n'avez pas demandé la couleur, la taille, vous n'avez pas été loin pour voir pourquoi est-ce que vous voulez ce fauteuil de telle manière. Est-ce que c'est parce que vraiment ce serait génialissime d'avoir un beau grand fauteuil bleu, comme celui que j'ai, ou parce que vous avez peur que vous allez être mal assis et de ce que les gens vont pas penser quand ils vont rentrer dans votre donc vous aurez préféré par exemple un petit fauteuil, mais en fait vous allez dans votre tête vous pensez en vouloir un énorme parce que sinon qu'est-ce que les gens vont penser? Donc en gros en plus vous allez contre votre désir. Bref, donc après, pouf, vous commencez à recevoir ces fauteuils. Dès que vous ouvrez la porte, ça sonne. Oh, un fauteuil. Et à chaque fois, vous le fermez, tant qu'il ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. Donc la première question à ce moment-là, c'est de se poser qu'est-ce que je veux vraiment? Quand je fais une demande à l'univers et dans mon intention et je reçois quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux et que donc je le back, aller reprendre, est-ce que je désire réellement ça? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits à aller creuser, à explorer, des peurs encore à aller bouger? Ou est-ce que je peux pas m'autoriser à dire oui et voir ce que ça fait? Est-ce que je peux pas m'autoriser juste à recevoir et voir ce que ça fait? Et c'est juste prendre un tout petit peu conscience de ça. Parce qu'on manifeste et on crée tout le temps. Et tous nos désirs sont non-stop répondus. La question à savoir, c'est quel type de désir est répondu. Un désir basé sur la joie, un désir qui est en fait un besoin, donc plus basé sur la peur. Et est-ce que je peux m'autoriser à dire oui à ce que je reçois pour découvrir, pour ajuster, pour aller encore peut-être libérer, découvrir, explorer. Donc en partant du fait que je ne sais pas ce qui va se passer, plutôt de je sais. Je sais qu'avec ces clients-là, ça va pas aller. Bah, peut-être que ça va aller super bien si je m'autorise à voir tout ce qui se passe. Peut-être que ce fauteuil, finalement, il irait hyper bien si je m'autorisais à voir ce qui se passe. Je ne sais pas. Et donc c'est revenir au moment présent, voir. Et puis réajuster au fur et à mesure, évidemment. C'est réajuster au fur et à mesure. Et je prendrai toujours l'exemple de moi, grande célibataire, depuis très longtemps. J'ai fait tout un travail d'aller voir pourquoi, finalement, une part de moi ne voulait pas être en couple, sinon je l'aurais été.
Sinon, j'aurais arrêté. Et finalement, une part de moi ne voulait pas ça. Et donc, une part de moi avait peur d'être avec des personnes, enfin voilà, un certain type de personnes, surtout plus dans ou bien l'adoration ou bien la violence. Et, c'était un des deux que j'attirais. Et, et donc, comme j'avais peur de ça, et que c'était surtout ça, et que c'était complètement inconscient, ben, j'arrêtais pas d'attirer ça. Donc, je faisais des dates, c'était pas ça, boum, ou bien on me ghostait, ou bien c'est moi qui, ça n'allait pas. Bref, j'étais toujours la même chose jusqu'au moment où j'ai complètement arrêté, j'ai abandonné. Je suis là, non, c'est bon, stop. Et j'ai été voir tout ça. Puis j'ai vu aussi un moment qu'en fait, je tolérais aussi de ne pas être en couple. Donc je désirais, je fantasmais, je rêvais, et puis après je là, oh mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Je ne comprends pas. Les gens me le renvoyaient. Non mais je comprends pas pourquoi t'étais pas en couple avec tout ce que t'as. Et je là, ouais, moi non plus, je sais pas. Bref, j'étais en mode victime. Je là, ok, je comprends pas non plus, je sais pas. J'allais pas voir les vrais sujets, ça c'est clair. Et puis surtout, je tolérais. À partir du moment où j'ai décidé de ne plus tolérer ça, je savais pas à quel moment ça allait se passer, mais je ne tolérerais plus de ça. Et j'ai été bouger toutes les peurs. J'ai été voir mes peurs de qu'est-ce qui se passerait si je vais en couple, etc., etc. J'ai rencontré Pierre. Et, et j'avais le désir, j'avais posé dans mon intention que c'est ça que je voulais vivre. Et quand j'ai rencontré Pierre, je ne vous dis pas le nombre de... Pierre, donc c'est mon compagnon, pour ceux qui ne savent pas. Un compagnon que j'ai rencontré ici en fin septembre. On s'est vu vraiment... On s'est rencontré en digital et puis on s'est vu en live, en présentiel. J'ai été à Concarneau en Bretagne pour le rencontrer en octobre. On s'est mis... 24 heures après, on était ensemble. 2 mois après, on habitait ensemble. Donc voilà, c'est pour vous dire le truc qui a démarré. Et c'est juste fantastique. Et bon, là, on parle d'avenir et autres. Mais bref, quand j'ai rencontré Pierre, il faut savoir que c'était pas ce qu'il y avait sur le papier. J'aurais vraiment pu reculer en arrière parce qu'il m'a sorti tout ce qui ne correspondait pas avec moi. Tout. Je voulais pas d'enfants, alors que moi, je suis une mère dans l'âme. Je veux des enfants depuis que je suis petite. C'est un côté naturel là-dedans d'être mère. Donc pas d'enfants. Il voulait pas habiter au soleil. Moi, j'ai envie que d'habiter au soleil. Finalement, il préférait la forêt que la mer. Moi, je rêve d'habiter à la mer. Allergique aux chats. J'ai 2 chats. C'est comme mes enfants. Il est hors de question de m'en séparer, etc., etc. Il voulait pas se marier. Il m'a même sorti qu'il était asexué. Bref, si j'avais écouté cette peur en moi qui me disait: «Non, de toute façon, tu trouveras pas la personne qu'il faut, ça peut pas le faire. Tu es mieux toute seule». Si j'avais écouté toutes mes critères et que quand il m'avait parlé de dire ça, j'aurais fait: «Bon, ben, OK, bye, c'est pas pour moi». Bah, je vivrais pas l'histoire magnifique d'amour que je vis aujourd'hui, que je pensais possible que dans les films et les dessins animés et les films d'amour et cetera, les contes de fées. Sauf qu'avant d'aller à Concarneau rencontrer Pierre, j'ai été voir toutes mes peurs, j'ai fait tous les scénarios. J'ai vu qu'en fait, ce qui me faisait le plus peur, c'est que oui, ça match et que ce que je ressentais, il allait le ressentir aussi. Comme c'est ça qui me faisait le plus peur, j'étais au courant que mes réactions, mes protections allaient se lever au moment où j'allais hem, être avec Pierre, être devant Pierre. Et donc je les ai vus se lever et j'en ai rigolé et j'ai fait: «Je m'en fous». Je m'en fous. Je sais que ça, c'est des fake trucs, c'est mon mental qui pète un câble parce qu'il a juste peur. Continuons à regarder, continuons à voir, continuons à s'émerveiller, à découvrir. Ben, juste après m'avoir sorti tout ça, 2 heures après, on s'embrassait. Le lendemain, on se disait: «Je t'aime». C'est juste pour dire à quel point quand on reçoit ce dont on rêve le plus, que ce soit en amour, que ce soit en client, que ce soit en argent, on a des peurs qui se réveillent aussi parce que croyez-moi, si on le vit pas d'ici avant, enfin si on le vit pas encore, c'est qu'il y a des peurs. C'est qu'on n'en veut pas. C'est qu'il y a une partie de nous qui est pas du tout sécurisée. Donc ça sert à rien de continuer à se plaindre. Pourquoi est-ce que j'ai pas? Pourquoi? Et cetera et à renvoyer la balle sur l'autre. Ça sert à rien de faire ça. Ce n'est que nourrir de la violence envers nous, de la victimisation envers nous et nous laisser sur place. Sans parler que projeter les peurs sur l'autre, c'est violent aussi. Mais en fait, c'est surtout envers nous qu'on est violent. On s'aide pas du tout là-dessus, on s'élève pas, on se diminue. Et de sortir de ça, c'est juste se dire: «OK, bah, déjà, si l'univers a pas encore répondu exactement à la demande, enfin si pas l'univers, si vous avez pas reçu encore ce que vous avez demandé, c'est parce que c'est pas encore concrétisé, matérialisé, c'est de se demander: «OK, je veux absolument ça, mais si je l'ai maintenant tout de suite, pouf, demain, comment est-ce que je me sens?» Et honnêtement, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Est-ce que je sens de l'ouverture, je sens de la peur ou pas? Si y a la peur, c'est normal, mais juste laissez-vous avec ça et allez creuser tout ce dont vous avez peur.
Si, vous voulez absolument de l'argent et que demain, paf, on vous en donne, vous avez rien à faire, boum, c'est genre même, c'est quelqu'un qui s'est trompé d'un virement, boum, vous ouvrez votre compte et vous avez 1 million sur votre compte en banque. Vous savez même pas d'où il vient. Pas moyen de retracer, pas moyen de leur donner, rien. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez essayer avec différents, hein, c'est pas obligatoire 1 million, ça peut être 500 et cetera, mais visez grand, c'est bien. Vous voulez absolument l'amour et demain vous ouvrez la porte et boum, c'est le coup de foudre, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez absolument des clients et à partir de demain, vous avez des appels dans tous les sens et ça se bouscule à la porte, vous avez une liste d'attente. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous voulez vous sentir en forme, en santé et cetera, hyper énergétique et bien dans votre corps. Demain, c'est ça, vous vous levez et paf, vous avez perdu tous les kilos que vous voulez perdre. Vous sentez hyper fort et cetera. Qu'est-ce qui se passe? Venez reprendre votre création, votre pouvoir créateur, en sortant du triangle de Karpman et en laissant l'univers, enfin, laissant cette partie magnifique, l'univers, l'énergie, l'abondance, l'amour, faire son travail. Mais vous pouvez le saboter ce travail ou vous pouvez aller avec lui. Et pour ça, c'est juste d'être très, très honnête avec ce qui se passe et puis vous pourrez, au moment où vous allez, en effet, matérialiser ce truc-là, vous poser vraiment la question: «Est-ce que là, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi? Est-ce que je rejette, est-ce que j'accepte?» et d'accepter alors toutes les conséquences qu'il y a derrière. Voilà, c'était un peu le partage aujourd'hui et je vous souhaite une magnifique, magnifique journée. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie d'aller, bouger un petit peu le curseur par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, à ce qui se passe pour l'instant et à vous permettre d'être dans cette honnêteté totale, de ce que vous souhaitez. Je vous embrasse, à bientôt.